Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour vous faire plaisir. Des maillots répliques de bonne qualité. Vous pouvez également gagner des maillots gratuitement en prenant certains. Donc tous les détails sont dans la description. Profitez-en pour vous faire plaisir. Ça fait longtemps que je travaille avec eux, jamais de problème. Donc allez-y. Petit, évidemment, avant de commencer la vidéo, petit instant aussi pour vous dire que vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, tous les détails sont dans la description, je réponds à toutes vos questions, donc profitez-en. Allons-y pour la vidéo de la journée, avec l'arrivée d'Hansi Flick, officialisée par le FC Barcelone. Bon, c'est pas une surprise, je vous ai sorti les infos lors des dernières vidéos en vous expliquant qu'Hansi Flick arrivait à Barcelone mardi, donc hier, ce qui était le cas. Plein de photos ont été prises de la part de Diario Sport, Mundo Deportivo, etc. Et donc la signature était ce matin. On a vu l'arrivée tout d'abord d'Umberto Paiva et de Pini Zahavi, les agents qui travaillent ensemble et qui gèrent Hansi Flick. Et ce matin, ils étaient donc tous réunis dans les bureaux du club pour signer les contrats entre le coach allemand et le Barça. On le rappelle, les détails de ce contrat, 2 années de contrat, donc jusqu'en 2026, avant le changement potentiel de président, avant les élections présidentielles du Barça. Donc le président ne peut pas, théoriquement, normalement, même si ça a été fait dans le passé, signer un contrat plus long pour mettre le prochain président dans une situation compliquée. Imaginez s'il ne veut pas continuer avec lui, ça aurait été compliqué. Donc 2026, avec un salaire d'environ 3 millions d'euros net annuel, plus le salaire de ses assistants. C'est plutôt très bas, je trouve, avec évidemment des bonus en cas de victoire en Ligue des Champions et en Liga. Je crois que c'est 750 000 euros de bonus si le Barça gagne la Liga, et 1 million d'euros si le Barça gagne la Ligue des Champions. Donc ça reste un salaire largement dans les clous, beaucoup plus bas d'ailleurs que celui de Xavi. Xavi gagnait aux alentours pour la saison prochaine, parce qu'au départ Xavi avait un salaire bas aussi. Il aurait gagné 11 millions d'euros bruts, c'est-à-dire à peu près 5 millions d'euros et demi net annuel. Donc c'est un salaire plus bas pour Flick, avec des bonus inclus dans celui-ci. Donc ça reste quand même une bonne affaire effectuée par le Barça pour un coach qui a quand même des références derrière lui, victoire en Ligue des Champions, sextuplé, champion de Coupe du Monde avec l'Allemagne aussi. Donc c'est quand même quelqu'un de référencé dans le métier. Donc hier c'était un petit peu la folie, puisque toute la journée tu avais les médias catalans qui attendaient devant l'hôtel de Flick, parce que vers midi tout le monde savait que Flick était à Barcelone, à Passeig de Gracia, donc un quartier de Barcelone assez huppé, mais on ne savait pas où. Et donc ils ont cherché, ils ont réussi à le trouver. Mais pour le prendre en photo, c'était impossible. Il était dans un van noir, un des vans du club d'ailleurs. Impossible de le prendre en photo. La seule photo qui a été prise, c'est hier soir au resto avec Joan Soler, Laporta, Enric Masip, Deco. Il y avait toute l'équipe en fait, du directeur sportif au coach, donc, qui étaient tous réunis hier au resto pour fêter d'une certaine manière l'arrivée d'Hansi Flick. Et donc, logiquement, l'annonce aujourd'hui était largement attendue. Rafa Yuste l'avait annoncé hier à la presse en sortant du fameux resto, puisque tout se passe au resto à Barcelone. Il faut le savoir, le Barça, dès lors qu'il y a un truc à faire, une réunion importante, c'est au resto. Et d'ailleurs, les médias le savent, tu as des restos assez réputés. On sait que quand tu vas là-bas, tu as une probabilité de voir Laporta ou des agents se réunir avec Deco, par exemple. Donc, c'est pas une surprise. Mais bon, l'attendait cette annonce pour succéder à Flick, pour succéder à Xavi. Le petit problème, personnellement, que je peux avoir, encore une fois, c'est qu'on est le 29 mai. 29 mai et qu'on n'a toujours pas de visu sur la projection du mercato, parce que comme vous le savez, on dépend énormément d'un deal avec Nike qui doit être officialisé lors des prochaines semaines, et avec une prime à la signature assez importante. Et si tu l'as, cette prime à la signature, ça te change beaucoup de choses au niveau de ton mercato. Donc ta planification sportive dépend énormément de choses que tu n'as pas encore officialisées, et donc pour l'instant on va patienter encore une fois. On a l'habitude de toute façon, optimisme à Barcelone, patience, etc. Franchement, pour être supporter du Barça, il faut être maintenant spécialiste en économie, il faut avoir de la patience. Franchement, ça nous a forgé en tant que supporter. Mais encore une fois, c'est problématique parce que d'autres clubs déjà
commence à signer certains joueurs pour la saison prochaine. Nous, on ne sait même pas, pour l'instant, tant que tu n'as pas officialisé ces deals, signé ces deals, eh bien, de combien tu auras disponibilité pour le prochain mercato. Donc ça te ralentit, et surtout, tu as des joueurs qui, potentiellement, tu pourrais signer, qui pourraient ne pas attendre, parce qu'ils veulent régler leur avenir avant l'Euro, ce qui est totalement compréhensible. Il faut rappeler que, par exemple, Xavi Simons, je tiens à le préciser, il ne veut pas revenir en prêt, il ne veut pas revenir de son prêt de Leipzig pour le PSG, même s'il appartient toujours au PSG. Le PSG ne veut pas le vendre non plus, parce que s'ils le vendent cet été, le PSV Eindhoven, ancien club de Xavi Simons en prêt, pourrait avoir un gros pourcentage sur la vente, et lui il veut revenir en prêt à Barcelone pour une saison, mais pour cela il faut d'abord que le Barça sache combien de fair play à disposition, même si le salaire de Xavi Simons ne sera pas élevé vraisemblablement, c'est une situation à régler. Lui également veut venir à Barcelone, mais je le tiens à le rappeler encore une fois, négocier avec le Paris Saint-Germain, c'est pas facile, et on n'a pas non plus les détails de son contrat, parce que dans son contrat, on nous dit par exemple qu'il a le libre choix de son club s'il part en prêt. Encore une fois, on n'a pas de confirmation de cela, même si les médias traditionnels, Fabrizio Romano dit qu'il aura un grand choix à faire de ce point-là, le club parisien aura peut-être également son mot à dire. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que lors d'une réunion entre les parties, Xavi Simons a dit qu'il ne voulait pas revenir au PSG et voulait un prêt supplémentaire. Donc à voir si ça sera fait ou pas, mais tu as plein d'autres situations. Le cas Sergi Roberto qui devait prolonger, eh bien il faut voir si Hansi Flick compte sur lui, donc ça a été mis au ralenti. Tu as le cas également Guido Rodriguez qui devait signer à Barcelone sous Xavi. Est-ce que Flick le voudra? Là aussi, il faut voir. Moi, perso, je pense que les deux vont venir. Enfin, l'un va prolonger et l'autre va venir. Parce que je pense que les conditions économiques du club, aujourd'hui, on ne les connaît pas pour l'avenir, pour le mercato. Donc, le club va pas prendre de risques. Ils vont remplacer Oriol Romeu qui va retourner à Girona pour 3 millions d'euros. Et pour Sergi Roberto, ils vont se dire, c'est quelqu'un qui connaît le club, qui connaît le vestiaire, qui peut aider le coach parce qu'il a une certaine expérience dans le vestiaire, etc. etc. Donc, j'écarte pas cette possibilité aussi. Mais encore une fois, on verra. Hein. Peut-être que finalement, il y aura un changement de cap, avec plus de certitude en termes de mercato. En tout cas, c'est compliqué. Le Diario Relevo, média espagnol, expliquait hier, notamment que le Barça, au niveau du fair play financier, avait besoin de 100 millions d'euros de cash. 100 millions d'euros, déjà 40 millions d'euros à cause de Libero qui n'a pas été payé, et 60 millions d'euros en juin qui devaient être payés par Socios.com et Orpheus Media qui appartient à Jaume Ruiz. Et donc, s'il n'y a pas ces 40 millions d'euros et ces 60 millions d'euros, ça te fait 100 millions d'euros de trous à trouver. Et ces 100 millions d'euros, ça pourrait être la prime que Nike pourrait payer afin de, évidemment, permettre un certain équilibre. Mais encore une fois, tu n'auras pas réglé ton cas Libero et ton cas Barça Studio de manière générale. Hein. Donc ça, c'est une situation assez compliquée à gérer. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, Instagram ou en commentaire YouTube, n'hésitez pas à donner de la force, liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.